Chers amis, bonjour. Eh bien aujourd'hui, pour parler d'art culinaire dans À la française, je vous emmène rencontrer un chef très atypique qui est passionné par l'art culinaire français, qui est passionné par la France, qui est un grand francophile, mais qui est japonais. Et oui, vous allez me dire quel est le rapport avec un japonais et la cuisine française. Mais vous allez voir, il magnifie la cuisine française. Et donc nous allons rencontrer le chef Toshitaka Omiya, qui est un chef étoilé Michelin, que nous allons retrouver sur le marché avant de le retrouver dans son restaurant Alliance. Donc à tout de suite pour un épisode hautement gourmand. Bonjour chef Toshitaka, merci beaucoup de ce rendez-vous, mais pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici précisément? Parce qu'aujourd'hui, je présente un des producteurs de légumes. Ouais. Et tous les mercredis, ils sont là. Ouais. Et puis, le produit, c'est la base. Moi, je passe tous les mercredis pour sentir la saison, pour prendre quelques légumes, pour faire des essais aussi. Et puis surtout, il fait beau aujourd'hui, donc on a pris le rendez-vous dehors. Absolument, très bien. Et donc, ce marché de Iéna, c'est le marché que toi, tu préfères pour faire les courses. C'est vrai que c'est le marché des chefs, c'est le plus connu. Mais pour parler d'art culinaire, tu voulais nous montrer d'abord les produits. Oui, tout à fait. Ça, c'est hyper important. Les produits qui vont servir, évidemment, à tes préparations de tout à l'heure. Tout à fait. Eh bien, écoute, on te suit. On y va. Merci. Donc, moi, je viens tous les mercredis. Oui. Des fois samedi. Ouais. Les samedis pratiquement pour voir des produits de saison, c'est important pour nous parce que notre maraîcher il m'envoie la liste, mais j'ai besoin de vraiment voir des produits de saison. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir. Ça c'est important pour ma inspiration. Et alors du coup, je suppose que tu as tes commerçants attitrés, tu as tes producteurs attitrés ici. Tout à fait. Ah, c'est magique. Attends, je me permets de m'arrêter, mais on a toutes les pommes de terre de partout. On a la petite de Noirmoutier. Vraiment, c'est ça qui est important, le marché. Je vois, je m'arrête. Ah tiens, c'est sympa, ça je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est? On peut demander directement à producteur. Ouais. C'est ça qui est important, l'échange. C'est vraiment c'est important. Et est-ce que tu découvres encore des produits français? Oui. Ah oui? Ah, c'est génial. Je découvre toujours de nouveautés. C'est ça qui est impressionnant. Je suis impressionné par la qualité des produits, par la diversité de ce qu'il peut y avoir. Il y a tout ici. Ah ouais, on y passe une matinée sans problème. Hein. Tout à fait. C'est ça le problème aussi. Je viens plus en plus tard au restaurant. Alors ça, c'est un spécialiste. Ah, je te laisse le présenter. Voilà, donc c'est Valdemar, et puis le Zida, elle est là, toute son équipe, ils sont là. C'est le produit de saison. Donc, des fois, c'est facile à travailler, des fois, c'est difficile à travailler parce que vraiment, ça bouge selon le temps. Et là, en ce moment, il y a plein d'herbes. Les herbes sont en train de fleurir. Ça, c'est joli de voir ces herbes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fleurs de sauge, fleurs de ciblette, de roquette, de coriandre. C'est le printemps, c'est le soleil, c'est en train d'arriver. Qu'est-ce que c'est que cette herbe? Ça c'est la sauge. C'est de la sauge en c'est la sauge, juste le je n'ai pas reconnu, moi. La feuille, on connaît. Des feuilles plus petites, d'accord. Voilà. Et le fait qu'elles soient en fleurs, tu consommes la fleur aussi? Oui, fleur aussi. Ah, c'est amusant ça. C'est bon. Ouais. C'est très différent de la feuille elle-même. Tout à fait. Et ça, par exemple, ça c'est de la fleur de ciboulette? Tout à fait. J'en ai jamais mangé. Pareil, ça se mange. Ça se mange. Ouais. Plus costaud. Ouais, hein. ouais. Mais c'est pas mal. Même donc, dans une sauce, ça c'est top. Tout à fait. Ça. Ouais. C'est juste pour donner un coup de poing, un coup de peps. Non, mais comme quoi, on a plein de choses encore à apprendre. C'est absolument génial. Les fleurs de thym aussi, en train de fleurir. La menthe, les persils, le coriandre, et en fleurs aussi. Qu'est-ce que c'est bon ça pour bon. Ah ouais, pour rehausser une petite sauce d'un poisson, là c'est pas mal. Le poisson aussi, et puis moi j'utilise pour foie gras aussi. Ah, foie gras poché, j'utilise. Ah, intéressant, tiens. Ouais. Moi je prends cerise. Elles sont belles les cerises, elles sont magnifiques. Hein. Pour mes clients et puis pour ma famille, je prends. Ah oui. Là, ça c'est les petits pois, je t'en prie. Et après tu as une autre variété de petits pois. Ça c'est les merveilles. C'est ça, donc en finale, c'est arrivé. Ouais, ça y est, c'est les tout premiers. Mais tu vois, on a récolté que ça hier pour l'instant. Donc là, ça va venir petit à petit.
Et après, tu as l'autre variété de petits pois où là, on en a un peu plus déjà. C'est bon. 2 kilos. 2 kilos. Je te mets 2 kilos? Ouais. Ce que j'apprécie énormément, c'est que non seulement ici, on est dans un circuit très court et les produits, bon, on a compris, travailler en agriculture raisonnée, pour moi, c'est très important. Également, c'est le fait que tout est vraiment ramassé à une maturité choisie. Et c'est ce que je comprends à travers l'histoire de tes petits pois, c'est que ça change tout. Moralité, il ne faut pas l'acheter au supermarché, il faut absolument acheter chez le producteur ou le commerçant. Je redécouvre les aliments. C'est ça qui est extraordinaire. Ces amandes sont très gourmandes, sont délicieuses. Lesquelles tu vas faire avec l'abricot? Faut goûter l'abricot? Ouais. Avec plaisir, j'allais vous le proposer. Merci beaucoup. Donc ça c'est séché naturel, donc Au c'est soleil, caramélisé, puis Séché la au couleur. soleil, extraordinaire. Toshi a raison. La France restera la France par la qualité de ses produits. C'est un art culinaire qui commence déjà chez le producteur. Alors, la minute du professeur Laurent. Bah écoutez, c'est tout simple. Mon conseil, c'est tout simplement d'acheter des fruits et légumes de saison. Arrêtez d'acheter des tomates en plein hiver, ça n'a pas de goût. En plus, elles viennent de loin, elles ont poussé sous serre. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la nature. Il faut vraiment apprendre à cuisiner les produits de saison. Non, on redécouvre la nature de façon incroyable et on redécouvre l'art culinaire français. En plus, en allant sur les marchés, vous allez redécouvrir des produits, découvrir ou redécouvrir des produits, comme moi j'ai découvert tout simplement la fleur de ciboulette. Voilà, donc moralité, fruits et légumes de saison. En plus, vous allez vous faire du bien pour la santé. Alors, nous avons suivi le chef Toshitaka Omiya sur le marché. Et bien maintenant, nous allons le retrouver dans ses cuisines pour déguster sa cuisine. Et croyez-moi, ça ne trompe pas. Superbe. Donc là, Toshi, je reconnais précisément ce que nous avons ce matin vu sur le marché. Oui. Au marché, on a pris de la menthe, Oui. menthe fraîche, Oui, amandes les amandes. au sel, et puis abricots sèches au naturel. Et puis l'asperge blanche, ça vient de le Champagne. Ce matin, on a reçu par la famille Caillot. Aujourd'hui, c'est Jean-Sébastien Caillot qui nous a amenés. Et puis le papa, Jean-Marie Caillot, il a fait. Donc l'asperge, c'est un des plus gros de chez lui. D'accord. Et puis après, le sabayon, on a fait l'asperge avec sabayon, c'est classique, mais qui fonctionne mieux. Donc on a fait le sabayon naturel avec le baie de passion. Ah, C'est rien à voir avec le fruit de la passion, mais il y a goût de passion. ah c'est amusant ça. Ici, on va goûter un vin bourguignon, Chablis de chez Christian Moreau, cuvée Léopard. Alors Shaun, merci de nous accueillir dans ton antre, dans la partie secrète de votre restaurant. Je sais que tu attaches beaucoup d'importance dans l'art culinaire, à toujours évidemment cette association mets et vin, mais toi surtout au vin français. Pourquoi cette passion pour les vins français? Pourquoi? Parce qu'on a un terroir fabuleux, varié, variétal, généreux en tout point, et on balaye des horizons nord-sud, ce qui est assez rare pour un pays qui produit du vin. En France, on a la chance d'avoir tellement de possibilités que je suis ravi de découvrir des vins étrangers ponctuellement, mais finalement, notre clientèle qui vient à Paris, elle vient aussi du monde entier, elle vient de toute la France pour découvrir également les vins des territoires qu'elle ne connaît pas. On travaille sur la fraîcheur du chardonnay et sa minéralité pour accompagner la puissance des asperges. Alors on a une cuisson très juste pour l'asperge, ça se sent, non? Et ces asperges blanches de Champagne, Oui. ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est la structure, la mâche de l'asperge, qui est très agréable en plus. La base d'asperge et la tête d'asperge, c'est pas la même texture, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Comment est-ce que tu travailles une fois que Toshi a fait les plats ou te soumet les plats? Comment est-ce que toi tu travailles? Alors après 12 ans de collaboration avec Toshi, on travaille
comme un couple en confiance sur plein de choses. Et sur les plats que je goûte, j'essaie de m'interroger sur ce que j'aimerais boire avec le plat que Toshi a fait. Toshi, dans sa cuisine, fait une cuisine d'instinct, une cuisine qu'il a envie de faire dans le moment. Donc je raisonne dans le même sens. Ouais. Quel est le vin que moi j'aurais envie de boire avec ce plat? Quel est le vin que j'aimerais faire goûter au client par rapport au moment donné? Puisque d'un client du déjeuner qui vient en business à un client du dîner qui vient en famille, sur le même plat, tu ne vas pas avoir la même attente. À Alliance, l'essentiel de la commande se passe finalement dans le rapport humain qu'on a. Pour le repas, c'est pareil. On va insuffler à Toshi en disant « Aujourd'hui, c'est plutôt tranquille, on va leur faire un repas sage, on ne va pas partir dans tous les sens parce que ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour manger, passer un bon moment, mais ils n'ont pas besoin d'être dans la découverte forcément de la maison. Par contre, à d'autres moments, ça va être ils sont chauds aujourd'hui là. Là, on peut leur faire plaisir, rajoute 3-4 plats, il n'y a pas de problème, ils ont du temps. Allons-y, et nous, on va pouvoir s'amuser également avec les vins. En ce moment, l'asperge, ça pousse le nord de la France. Ah, tu prends en fonction de la saison. Tout à fait, saison. Et voilà, d'accord. Pour que ça soit optimal, donc tu prends ton asperge là. Voilà. Donc j'ai commencé par Angers, après c'est le Bretagne aussi. Ah, d'accord. À chaque fois, tu changes de terroir en fonction de la Toujours le producteur précis, mais ça, ça on c'est change. Génial. Et puis en ce moment, c'est plutôt chaud. Donc on doit plus frais de champagne qui fonctionne mieux pour l'asperge blanche. C'est génial. Franchement, Donc, c'est pousser les choses à leur paroxysme. C'est là où il faut vraiment connaître le terroir français. Mes respects, chef Toshi. Merci. Non, mais connaître le terroir français comme ça, respecter la saison, la saisonnalité et l'évolution des choses, mais c'est dingue. On essaie de faire la cuisine avec le produit plus naturel possible et on ne fait pas pousser, on n'a pas de chaleur pour faire pousser. Et donc forcément, la saison, ça commence par le sud et puis termine par le nord. Ça, c'est génial. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'asperge qui pousse naturellement le nord de la France. Voilà, donc préparer le merlan de Digne, Ikejime, c'est la façon de pêche et qui vient de Noirmoutier. Tout simplement le rôti au four, sans coloration. On est vraiment concentré sur la cuisson pour goûter nos produits au meilleur état. Avec le sauce beurre blanc classique, à la romarin, j'ai infusé le romarin que j'ai acheté ce matin au marché et navet également, j'ai acheté ce matin. Ta sauce, elle est faite comment? D'abord, on fait une réduction échalote avec vin blanc, classique, la cuisine française. Après, ajouter un petit peu de crème et fumée de merlan. Et puis réduit. Et quand c'est fait, on ajoute le romarin et pour donner le goût et les fraîcheurs de romarin. Et j'hésite pas d'ailleurs à parfois imposer à Toshi quand un vin est choisi en début de repas. Ils ont pris ça, axe plutôt les dégustations sur le thème de la terre, le thème de la mer, sur un légume en particulier, parce qu'on sait ce qui se passe. On fait 2 réunions par jour pour être très au fait de ce qui va se passer en cuisine et dans les assiettes. Donc on est à même de conseiller le client, mais également la cuisine en fonction du vin choisi. Donc on travaille de concert. Il n'y a pas une décision qui est prise contre l'autre, mais plutôt en alliance avec l'autre. C'est bien ça notre association qui fonctionne depuis 12 ans. Ah, le mot alliance est bien choisi. Là, je nous ai emmenés en Bourgogne, chez Jean-Pascal Sardin et Jean-Marie Berru, qui sont des ovnis bourguignons qui sont venus sur le tard à la vinification. Très agréable avec le navet, et en même temps, ça respecte la délicatesse du merlan grâce à la fraîcheur du vin et du cépage chardonnay utilisé ici en monocépage. Ma mère faisait du merlan. Je détestais le merlan, il faut que tu le saches. Quand j'entends du merlan, je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça va être. Ça sera forcément bon, c'est Toshi. Mais là, franchement, c'est excellent. Il faut le manger, le merlan, avec une fraîcheur incroyable. Et là, on a pleinement son parfum qui est encore élégant, qui est élégant. C'est un poisson élégant, c'est assez surprenant. Je redécouvre le merlan grâce à toi. J'ai un regret, c'est que ma mère t'ait pas rencontré pour apprendre comment le cuisiner. Nous avons faim. Nous avons très faim. Ah, c'est joli comme tout. C'est très élégant. Très, très élégant. Alors, annonce. Donc on a fait le pigeon rôti. Le pigeon, il vient de Vendée. Avec le concombre qu'on a acheté au marché ce matin. On tagliatelle poêlé avec graines de cumin. Et puis on fait le petit maquis, petit rouleau de cuisse confit avec le concombre. Et à côté, on fait la tartine de dabatier avec fleur de concombre en tempura. Fleur de concombre. Fleur de concombre. Ah, intéressant. Chef, ouais. Moi j'attends Toshi, à toi, après toi. On y va? On y va. On va manger. Bon appétit. Merci. Incroyable. Le goût déjà du pigeon, c'est à la fois fin et les saveurs sont vraiment très présentes.
Alors, on profite du goût de pigeon, c'est important, le goût de produit. Le produit au centre, c'est vraiment important pour moi. On s'amuse avec la fraîcheur de concombre, un des premiers concombres, et de fraîcheur différente de cumin, qui reste dans la bouche à la fin. Sean, question piège bien entendu de ma part, parce que je suis toujours un peu... Hein. Quelle est ta bouteille préférée ici? Ah, difficile parce que je vais forcément en vexer. J'arrive. C'est français? Évidemment. Ouf. Non, mais je vois Opia, alors ça me faisait peur. Laisse les choses arriver. D'accord. Ouais. Là, c'est une belle histoire d'amour au terroir français. On est chez deux vignerons, Rotem et Mounir Saouma, des gens d'origine libanaise qui sont en France depuis des dizaines d'années, qui ont insufflé leurs connaissances viticoles et qui ont performé leurs connaissances en Bourgogne et qui se sont fait plaisir à acheter dans la vallée du Rhône des parcelles dans la région d'Orange. Et là, on se régale avec un travail sur un assemblage de grenache et de syrah. C'est une côte du Rhône comme on en fait peu. C'est des Rhônes croquants, gourmands, ronds. On ne cherche pas à être dispendieux sur la puissance du vin, mais plus travailler sur la profondeur et son élégance. Et ça, c'est un vin que moi, j'aurais envie de boire aujourd'hui, par exemple. Alors, d'où t'es venue cette passion? Tu as parlé tout à l'heure sur le marché de ta passion pour la cuisine française. Elle te vient de l'enfance. C'est grâce à mes parents, ça m'intéressait la cuisine, et plutôt française, parce que c'est mes parents, ils aiment aller manger au restaurant cuisine française. Donc j'ai d'habitude d'aller au restaurant, j'ai d'habitude de voir qu'est-ce qui se passe au restaurant, pourquoi ils sont là pour profiter. Et depuis toujours, j'avais cette philosophie et j'ai appris énormément de choses sur la philosophie et des techniques différentes que les autres chefs. Et surtout le respect au produit. Respect au produit, confiance au produit. Et ils travaillent sur le produit français ou produit lui-même. Donc, il fait des légumes, il fait lui-même. Donc j'ai appris énormément de plaisir à travailler sur le produit. Et puis j'ai compris qu'il faut faire confiance sur le produit. Et donc en ce moment-là, j'ai compris c'est que les cuisiniers, on n'est pas là pour montrer qui on est. On est là pour aider, pour faire favoriser le goût de produits français et pour notre client. La dégustation, comment est-ce qu'on déguste correctement un vin? Tout dépend évidemment de l'axe. Est-ce que c'est un vin qu'on va déguster pour un vin de partage? Est-ce que c'est un vin qu'on va déguster à table, dans une intimité ou dans un partage familial? Pour déguster un vin, je pense que déjà il faut être dans une bonne condition. Être de mauvaise humeur quand on boit du vin, c'est pas très agréable finalement. On boit pour boire, on boit pas pour le plaisir. Donc pour moi, un vin, ça se déguste à table ou entre amis autour d'un barbecue qui chauffe par exemple, et on va pas aborder les mêmes vins. D'abord la température. Boire un vin trop chaud ou trop froid, c'est dommage pour le vigneron qui a travaillé 1 an à minima pour le résultat de ce qui se passe dans la bouteille et plusieurs années parfois de vieillissement dans ses chais et dans les caves après des établissements qui le gardent. Donc pour déguster un vin, l'essentiel c'est évidemment la température, idéalement le verre, la table et surtout la compagnie. Alors sur le pigeon avec la fraîcheur du cumin, j'avais envie de faire un vin frais avec une peu de structure minérale. Donc on a été chercher un vin sur les hauteurs jurassiennes, un vin d'Arbois, sur un multi-cépage, un assemblage de Poulsard, Trousseau et Pinot Noir. Comme Toshi, moi je fais des choix d'instinct, des choix de moment. Le pigeon a appelé ce vin simplement. On a tout est très généreux de la chair du pigeon, on a la fraîcheur du concombre et les parfums du cumin. Là c'est un vin qui ne va pas se perdre au profit du plat, mais dont on va pouvoir profiter pour le côté très délicat et en même temps la structure minérale. C'est amusant parce que ça va parfaitement en plus. Avec tant la puissance que l'on a eu tout à l'heure avec les abats qu'avec le pigeon lui-même. C'est ça. Ah non, c'est vraiment très très agréable. Ben merci, bravo à tous les deux pour ce très très beau moment. À la française. À la française. Il y a eu beaucoup d'évolutions quand même dans la cuisine française. On le sait autrefois, donc à l'époque du roi Louis XIV, qui en a fait un art. On apportait tout sur la table, mais les plats devenaient froids, donc les cuissons ne devaient pas être très justes, etc., etc. Il a fallu attendre le 19e pour qu'on fasse ce service, qui est un service à la russe, entrée, plat, dessert. Les plats ont aussi beaucoup évolué, on faisait beaucoup de cuisine en sauce. Là, on voit que les sauces, elles y sont toujours. C'est bien l'esprit français, ça. On a des jus réduits, etc. On a un vrai travail. On a vu la présentation, elle est très soignée, très soignée. Comment est-ce que vous voyez les tendances aujourd'hui de cet art culinaire français? Aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose de bon grâce à classique, technique, histoire de cuisine française. Et grâce à ça, on arrive à faire quelque chose de aujourd'hui
qui est, comme tu as dit, qui est plus pur, plus précis. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens, y compris moi, on a envie de manger déjà le produit. Et le produit, ça existe depuis toujours en France. C'est le pays qui a beaucoup de bons produits. Tous les produits laitiers, les protéines, la pêche, il y a les fruits, les légumes, il y a tout. Nous avons des terrains magnifiques pour le produit. Mais à mon analyse, en fait, la France est trop grande. Très, très grand. Donc, il y a 50 ans, il y a 100 ans, peut-être, malheureusement, il n'y avait pas assez de bons le niveau transport. Quand on met 48 heures pour faire entrer le foie gras dans la cuisine, malheureusement, pendant les 48 heures, la qualité des produits, malheureusement, ça baisse. Donc, il sort, je pense que c'est le goût pas très agréable et puis l'odeur pas très agréable. Donc, systématiquement, on devait cacher, entre guillemets, on devait masquer par les 4 épices, le cognac, Porto, pour manger le foie gras correctement. Mais aujourd'hui, c'est grâce à l'évolution de transport, le foie gras, ça sort le matin et au déjeuner, il est là dans la cuisine, tout frais. Bonjour Morgane. Hello Laurent. Alors Morgane, qu'est-ce que tu nous as apporté? Je t'ai ramené de la boutique une tarte citron meringuée et une pavlova fraise chiso vert. Donc on va retrouver ici un sablé breton. Ensuite on a un crémeux citron jaune, on a un confit citron jaune et un confit citron vert et limquat qui est recouvert avec une meringue italienne. Chef, on attaque? On y va, on attaque. Il faut aimer l'intensité de l'amertume avec les différents confits. On oublie complètement la tarte au citron classique. Alors du coup, la pavlova, donc déjà à la base, on retrouve de la meringue, une chantilly et des fruits. Avec des bonnes fraises Gariguette et Dream, des fraises françaises. Et le chiso vert pour le côté un peu anisé et herbacé. Donc on a aussi le chocolat inspiration yuzu qui va venir protéger cette coque de meringue, qui va apporter un tout petit croquant en plus et une acidité intéressante aussi qui va bien se mêler au reste. C'est franchement un de mes coups de cœur. Bah écoutez, c'était superbe. Voilà encore un grand moment vécu grâce à vous. Je vous en remercie tous les trois vivement. L'art culinaire français porté à son apogée. Rien à dire derrière ça. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je voudrais que tu nous donnes, traditionnellement on doit donner, sa période préférée. Quelle est ta période préférée? Les périodes, j'avais envie de parler en saison. Ah, en saison. En saison, en ce moment-là, le printemps, début d'été, il y a la naissance, il y a la bonne énergie, le soleil. En ce moment, je suis dans la période préférée. Ton artiste préféré? Je suis très cuisinier, donc mon artiste c'est le cuisinier, donc Monsieur Passard. Alain Passard. Monsieur Alain Passard, que j'ai travaillé évidemment chez lui, l'arpège. Ouais. Jusqu'au-là, j'ai vu beaucoup de grands chefs, mais oui, je suis désolé pour les autres, mais c'est la première fois que je vois que c'est cuisiner, c'est l'artiste. Maintenant, ton œuvre préférée? C'est le vieux du quotidien. C'est pas de quelque chose qui existe, mais c'est qui change tout le temps. Mais le vieux du quotidien, surtout mon saison préférée en ce moment. Le soleil, encore une fois, c'est la même chose, mais quand je vois ça, je ne prends pas la photo et puis j'analyse, j'installe dans ma tête. Pour moi, il n'y a pas mieux que ça, la vie quotidienne, le vieux du quotidien. C'est aussi pour ça que vous entendez si bien avec Sean. C'est votre ressenti tous les deux, oui. Lui des hommes et toi de l'environnement. Toshi, nous allons terminer notre émission avec la citation que l'on a dans chacune de nos émissions. Quelle est ta citation? La citation que j'aime, ça vient de Léonard da Vinci. La simplicité et la sophistication suprême. Finalement, vous l'aurez vu, cet art culinaire français reste inégalé au monde. Pourquoi? Parce qu'il est fait d'ensemble de petits détails. Et ce sont tous ces détails, cet esprit même typiquement français, que l'on retrouve partout, de se perdre dans le détail. Eh bien, tous ces détails font une immense valeur, font un immense art, qui est cet art culinaire français, toujours inégalé. Alors à très bientôt pour un prochain épisode.